L'un des problèmes que je rencontre très souvent dans la communauté et qui est à l'origine de l'échec de plusieurs projets, c'est la culture du moins cher, la culture du moins coûteux. Vous savez, beaucoup échouent leur projet, pas parce qu'ils n'avaient pas envie de le réussir. Beaucoup de personnes échouent, pas parce qu'elles n'étaient pas ambitieuses, pas parce qu'elles n'étaient pas assez intelligentes pour réussir le projet, pas parce qu'elles n'avaient pas envie de voir le projet épanouir. Mais beaucoup échouent tout simplement parce qu'elles passent à côté de l'information dont elles avaient réellement besoin pour réussir le projet. Mais à la base, qu'est-ce que ces personnes font? Ces personnes dont on peut expliquer l'échec de leur projet, dont on peut donner raison au projet de n'avoir pas réussi. Ces personnes à la base veulent tout moins cher, veulent tout ce qui est moins coûteux. Ce sont ces personnes qui n'apprécient pas, qui ne connaissent pas ou qui n'évaluent pas à juste titre la valeur d'une expertise, l'importance de la connaissance. Lorsque certaines personnes me contactent pour leur projet, rapidement je constate que ces personnes veulent tout simplement tout minimiser. Ou tout simplement ces personnes ont de la peine à payer pour acquérir de la connaissance. Ces personnes ont de la peine à payer pour une expertise. Attention, c'est quoi une expertise? Une expertise, c'est cette information, c'est cet accompagnement dont tu as besoin pour ne pas commettre certaines erreurs. C'est cette information dont tu as besoin pour ne pas perdre 10 fois l'argent que tu veux investir dans ton projet. C'est ça une expertise. Mais nous avons ce complexe d'infériorité en pensant que nos frères ne sont pas assez bons. Je sais que nous ouvriers, nous sommes à une phase où nous sommes en train d'apprendre en tant qu'Africains. Parce qu'on n'atteint pas encore le niveau de connaissance, le niveau de compétence qu'il faut pour s'égaliser à d'autres personnes, à d'autres peuples. Mais nous avons toujours ce complexe d'infériorité que lorsque ton frère dit que voilà, cette information, il te faut tel montant pour pouvoir l'acquérir. Ou il faut tel montant pour pouvoir avoir accès à notre expertise, eh bien on est bloqué. On se dit que non, c'est pas possible, mais comment lui peut se dire il est dans ce pays africain et puis il va donner ce genre de montant pour une telle expertise? Une expertise, c'est l'information dont tu as besoin pour ne pas perdre 10 fois les millions que tu veux lancer, tu veux injecter dans ton projet. Voilà la valeur d'une expertise. Et vous savez, toujours à la quête du moins cher, lorsqu'on contacte deux personnes, d'accord? Supposons que vous contactez deux ouvriers qui sont censés vous réaliser le même ouvrage. Alors, vous allez demander les devis. Supposons que vous voulez construire une maison. On prend l'exemple pour que le message passe. Vous voulez construire une maison, vous contactez deux architectes. Alors, les architectes ou les ouvriers en question savent que si le devis est trop cher, eh bien, on va rejeter mon travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun de son côté va essayer tout simplement de faire le meilleur devis, le devis le moins coûteux possible. Et en faisant le devis le moins coûteux possible, vous savez ce qui se passe? Les matériaux ou le matériel qui n'était pas censé être utilisé à un endroit, ils vont mettre ça dans le devis. Et quand ils vont mettre ce genre de choses dans le devis, eh bien ça fragilise ton projet sur le long terme. Vous allez voir qu'il y a des maisons qui sont très mal construites parce qu'à la base, les promoteurs voulaient que tout soit moins cher. Les gens ne sont pas capables d'aller chercher de meilleurs architectes, de meilleurs conseillers. Vous savez, la valeur d'un conseil, la valeur d'une expertise. Nous, j'ai assisté, j'ai vu plusieurs projets comme ça, plusieurs maisons qui ont été très mal construites. Parce que ces personnes avaient tellement d'argent qu'ils ne se disaient pas qu'il faut qu'il y ait une expertise poussée pour les aider à réussir un projet. Donc quand ils voient, ils cherchent certains ouvriers du quartier, certains débrouillards ou celui qui n'est pas cher.
Il suffit seulement de contacter deux personnes. Un te dit que voilà, moi, mon information, pour pouvoir avoir mon information, ou pour pouvoir avoir mon expertise, tu dois payer peut-être, je prends quelque chose de banal, les 100 000 francs CFA. Et l'autre dit, non, moi, c'est 200 000. Mais rapidement, on prend celui, n'est-ce pas, qui a dit 100 000. Mais la question que tu dois te poser, mais pourquoi la personne qui dit que tu dois payer 200 000 le dit? C'est le plus important. Vous voyez? Donc, en recherchant toujours ce qui est moins cher, ce qui est moins cher, ce qui est moins cher, eh bien, tu vas brader ton projet, tu vas faire quelque chose qui ne tiendra pas. Regarde, lorsque tu prends deux habits, deux vêtements, d'accord, de même marque, on sait qu'il y a la chinoiserie, les Chinois sont trop forts, et nous, les Africains, nous devons aussi copier les Chinois, hein. Nous devons commencer à copier. Tu vois, la chinoiserie, d'accord, on parle souvent de Shintok, tu vois la chinoiserie, et à côté, tu vois la marque authentique. Lorsque tu paies la marque authentique, elle te revient beaucoup plus cher. Mais lorsque tu vois la chinoiserie, elle te revient moins cher. Je parle de deux vêtements. La marque authentique, tu peux laver ça plusieurs fois, mais ça va toujours garder sa qualité. Malgré les années, ça va garder toujours sa qualité. Mais la chinoiserie, il suffit seulement de laver ça 2, 3, 4, 5, 6 fois. Tu vas voir que ça va perdre sa qualité. Donc, lorsque vous voulez vous lancer vos projets, s'il vous plaît, de grâce, ne cherchez pas toujours ce qui est moins cher. Ne cherchez pas toujours ce qui est moins cher. N'ayez pas ce complexe d'infériorité, soit disant, non, il est trop cher, lui, il est en Afrique. Non, 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 non. Mais les gens de la diaspora, je vous aime, je vous adore. Je travaille avec vous. La plupart des personnes avec qui je travaille, disons même 80%, ce sont les gens de la diaspora. Parce que nous voulons leur donner le sourire, redonner le sourire. Parce que beaucoup d'entre vous ont été fait arnaquer par beaucoup de personnes en Afrique. Nous, on veut vous redonner le sourire. On veut vous aider. On veut vous soutenir. Parce que notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et pour faire parler l'Afrique, il faudrait que ces personnes qui ont cette volonté de revenir en Afrique, de revenir bâtir leur continent, que ces personnes soient soutenues. Mais souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous méprisez les gens, vous méprisez vos frères qui sont au pays, soit disant que non, mais l'information qu'il vous faut pour votre projet, vous êtes capable de payer plus cher quelqu'un qui est à l'extérieur, quelqu'un dont vous prétendez qu'elle maîtrise mieux que votre frère qui est au pays, vous êtes prêt à investir beaucoup d'argent là-bas. Mais quand quelqu'un qui est au pays est capable, est en mesure, se donne cette volonté, parce que moi je dis, c'est la volonté de vous accompagner, vous trouvez que la personne est moins chère. Il y a un monsieur qui m'avait contacté pour son projet comme ça. Je ne vous raconte pas mon histoire. Mais le monsieur me dit, je lui donne ma facturation, et à cause de 20 000 francs CFA, il me dit que non, moi je veux ça à tel montant. À cause de 20 000 francs CFA, il dit que non, bon, si c'est comme ça, je ne vais pas faire moi. Si c'est comme ça, bon, je ne peux pas. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Les gens comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de n'importe quoi sur le terrain en fonction de leurs connaissances, en fonction de ce qu'ils ont vu sur YouTube. Sur YouTube, on vous donne les informations capitales, les informations juste générales, pas capitales, les informations générales, les informations que tout le monde doit connaître. Mais les vraies informations, je ne pense pas qu'on donne tout, hein, mais il faut aussi payer pour les acquérir. C'est le gros problème que je rencontre, que je vois très souvent beaucoup de personnes faire. Au lieu de payer à une entreprise qui peut réellement apporter son expertise pour que tu réussisses ton projet de construction, d'agriculture, d'élevage, de quoi je ne sais pas, vous êtes prêt à tout simplement chercher ce qui est moins cher. Aussi longtemps que vous allez chercher ce qui est moins cher, je vous assure, à 90%, vos projets ne connaîtront pas une réussite. Notez-le bien, le moins cher est toujours dangereux. Il faut avoir de bonnes informations. Lorsque vous demandez à quelqu'un vous dites à quelqu'un que la personne coûte cher, mais attendez, vous pensez que la personne a pris 2 jours pour apprendre ça? Vous pensez que la personne a pris 2 années, 3 années? Vous avez le nombre d'années d'études? Vous avez le nombre d'années d'expérience? Combien de fois il a fait ça, il a échoué? Combien de fois il a appris? Sortons de ce complexe, sortons de ce comportement qui ne nous aidera pas véritablement à avancer. Moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas froid aux yeux, je n'ai pas froid au dos, je dis tout ce que je pense. Mais arrêtons ça, ce sont des conneries.
Si on veut avancer, si on veut changer les choses, il faudrait quand même qu'on soit capable de faire les choses de façon normale. Je travaille avec un monsieur qui est en Allemagne et tout ce que j'aime de ce monsieur, il me dit, Lucien, je n'aime pas qu'on se débrouille quand on investit. Et c'est un monsieur qui a un meilleur hôtel. Il dit, je n'aime pas qu'on se débrouille, qu'on cherche toujours ce qui est moins cher. Non, je ne veux pas ça. Pour mon projet, je ne veux pas. Si je ne peux pas continuer, je m'arrête. Et quand je pourrai, je vais avancer. Je voudrais que tu sois également cette personne qui ne veut pas à tout prix ce qui est moins cher. Si tu étais comme ça, alors change pour que nous puissions avancer ensemble. Mais si tu refuses, je suis désolé, mais tu connais, la conséquence c'est que tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Lucien Ampeli, je suis ingénieur agronome, entrepreneur et mon but sur cette chaîne c'est de faire parler l'Afrique sur le plan économique à ma manière et selon mes capacités. Si de telles vidéos t'ont apporté une information utile, les amis, partagez les vidéos. On ne continuera pas à rester petit. Il faudrait que la communauté aussi grandisse, grossisse. Donc pour cela, partage les vidéos, like et surtout, abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné. Et d'ici là, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.